Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Le Conseil national de la transition CNT estime que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas la légitimité pour entraver le processus visant l'instauration d'une transition de rupture dans le pays. Le processus de désignation des membres du Conseil présidentiel et la formation du gouvernement pour assurer la transition de rupture prendra fin le 31 janvier, selon les porteurs de l'accord de Montana. À l'initiative des employés de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, une messe d'action de grâce a été chantée mardi en mémoire du conseiller Méhu Milius Garçon, décédé le 24 décembre 2021. Le syndicaliste Paul Loulou Chéri et son épouse ont été libérés le 17 janvier contre le versement d'une rançon de $60 000 américains au gang 400 Maroso. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Le Conseil national de la transition estime que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas la légitimité pour entraver le processus visant l'instauration d'une transition de rupture dans le pays. Les responsables de cette structure se disent déterminés à concrétiser coûte que coûte l'accord de Montana. Ils ont également reproché au Premier ministre le fait de n'avoir pas tout divulgué sur ces différentes rencontres avec les porteurs de l'accord de Montana. Écoutons les déclarations du porte-parole du CNT, Patrick Joseph, recueillies par Esdra Jeudi et Stravinsky Deramo. Le Premier ministre a dit que les gens qui pour entrer dans le palais national, il faut qu'ils passent par l'élection. Déjà que consensus Montana, il ramasse force dans la structure et que la population haïtienne comprenne et nous sommes des secrétaires qui parlaient de côté bilan travail que nous faisons, nous sommes des présidents commission électorale qui parlent de calendrier électoral et que la structure ça permet que le peuple haïtien retrouve là-dedans et c'est pour ça que Montana a gagné. Par rapport à la déclaration et Dr. Ariel Henry, c'est que il montre déjà et que les gens qui prennent la parole a sorti dans l'élection. Et CNT a fait élection. Il a fait élection le 30 janvier. Il a baillé au président qui a rejoint dans 4 consensus qui déjà a fait avec tout acteurs pour permettre que le pays a dirigé. Et la force, c'est haïtien. La force, c'était 1803 et que nous-mêmes, anciens esclaves qui mettent ensemble et que ils mettent colons dehors. La force, c'est tout haïtien en Haïti, tout haïtien dans la diaspora qui mettent ensemble pour permettre que le président qui est élu, qui sortit dans Montana, entre dans le palais national avec les membres dans le conseil et présidentiel. De son côté, le président du Conseil national de la transition, James Beltis, a indiqué que les porteurs de l'accord de Montana sont toujours ouverts au dialogue, même avec le Premier ministre. Il souligne que c'est le moyen privilégié de parvenir à la résolution de la crise. On l'écoute au micro d'Esdra Jeudi et Stravinsky Deramo. Il y a une question qui répond là déjà. C'est une question qui est avec question et discussion. Et jeudi, après répéter réponse là, jeudi, et l'initiative Montana, qui c'est un regroupement de plus de 1000 organisations politiques, sociétés civiles et de personnalités, et qui joignent du consensus avec de l'autre groupe, qui partent au débat signataire. Premier objectif, c'est résoudre le crise. Ce n'est pas pour nous voir, ce n'est pas c'est résoudre le crise. Et pour résoudre le crise, il connaît une grande façon pour résoudre, pour nous joindre un consensus large et avec tous les secteurs. C'est l'une des raisons qui fait que le principe d'initiative Montana, c'est de discuter avec tout le monde dans le respect et le patriotisme. Pas de discussion, ça, il ne va jamais faire. Les discussions sont faites la journée de la nuit, chaque jour, avec tout le monde. C'est ça qu'a fait le pays depuis 10 mois. Ce n'est pas ça qu'a fait le pays depuis le mois. C'est ça qu'a fait le pays depuis 10 mois. Discussion avec tout acteur, quel que soit le pays. Il mettait au Japon. C'est un regroupement de diaspora haïtienne qui se sentit concerné, qui a parlé avec
il mettait Ariel Henry. Ariel Henry déjà gagné 2 rencontres qui fait avec elle. Et déjà 2 rencontres qui fait avec le docteur Ariel Henry. Et c'est dans le processus ça la discussion. J'en ai répété tout à l'heure. Discussion ça en cours. Il y a bien un niveau bloqué. Et quand il est bloqué, il ne pas dépendre de Montana. Il dépend de. En tant que jeunes nous rencontrent pour une transmission de documents, pour capable de discussion de documents. Parce que dans la discussion, globalement, dans la discussion de négociation, nous avons fait le route de négociation. Donc, Montana toujours en attente de faire le route à la main du dialogue. Le processus de désignation des membres du Conseil présidentiel et la formation du gouvernement pour assurer la transition de rupture prendra fin le 31 janvier. Au cours de cette période, le bureau de suivi de l'accord de Montana doit recevoir et transmettre les dossiers de candidature, valider la feuille de route de la transition et publier la liste des candidats retenus pour le scrutin du 30 janvier. Écoutons les précisions du président du Conseil électoral de la transition, Armand Louis. Calendrier qui concernait l'élection pour pouvoir transition, élaboré comme ça. Dans date 13 janvier 2022, nous avons une sollicitation des organisations signataires par le BSA en vue de l'endossement des candidats et candidates au poste de président, présidente et de premier ministre de transition. Dans la date 17 janvier 2022, c'est à échéance pour la désignation des candidats-candidates retenus par la société civile et les partis politiques au CNT via le BSA. Dans la date 21 janvier au 22 janvier, c'est validation de la feuille de route par le CNT. Toujours dans la date 24 janvier, c'est publication de la feuille de route. Toujours dans la date 24 janvier, c'est publication de la liste définitive des candidates retenus par le CNT. Toujours dans la date 24 janvier, c'est ouverture de la campagne électorale dans les médias. Dans la date 25 au 26 janvier, c'est audition des candidats et candidates sur la feuille de route. La coordination départementale du parti politique Unité dans le Sud-Est estime que le Premier ministre devrait remettre son tablier. L'un des responsables de cette structure, Winder Bernard, a évoqué l'accusation portée contre Ariel Henry dans l'assassinat de Jovenel Moïse pour le pousser vers la sortie de la primature. Il enjoint également au ministre de la Santé publique et de la population, Alex Larsen, issu du parti, de démissionner de son poste. Winder Bernard au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Démission Dr. Alex Larsen, coordonnateur après le parti, qui est ministre de facto illégal, dans le gouvernement Green sous les de facto illégal, Dr. Ariel Henry présumé. Jodi, pour nous-mêmes, Dr. Ariel Henry, lycéen présumé. Deuxièmement, nous exigeons coup des comptes, nous ouvrons une enquête pour faire audit sur l'argent qui est décaissé dans le mois de décembre sous droit assainissement. Primati, acte travaux publics, pour OTK propre TPI, nous voulons connaître qui côté l'argent ça allait dans la poche qui est li entré. C'est vrai, année a changé. L'argent décaissé, pays a venu plus sale, plus ciré que pays tidan. Troisièmement, c'est démission Dr. Ariel Henry présumé à tout gouvernement de facto l'IA qui sont gouvernement pesé sous ces. Parce que peuple haïtien, Ariel Henry, non cité, dans le mort Jovenel Moïse, selon le rapport RNDDH, selon le journal international, Ariel pas de moralité, ni légalité, selon la Constitution 1987 amendée. Par ailleurs, le militant a salué la fusion des accords Penn et Montana, affirmant que c'est un bon pas dans la bonne direction. Pour lui, il est crucial de trouver une solution à la crise dans laquelle le pays est empêtré et qui s'est amplifiée avec le meurtre tragique de Jovenel Moïse. Ses propos. Nous saluons l'accord Penn et l'accord Montana qui fait un seul jodi. Pour nous, c'est un gros pas. C'est pour faire haïtien cachita pour résoudre le problème. Depuis qu'il y a volonté, même gens que nous te pris l'indépendance 1804 face colon, nous souhaitons tout notre petit pays qui croit dans la démocratie, fait même chimé ça
pour nous retirer le pays en bas fièvre Ariel Henry présumé, que nous demandons pour lui démissionner à tout gouvernement de facto illégal et mettre le disponible pour la justice, pour nous bailler pays une alternative fiable, viable, pour manger retourner dans cette peuple haïtien, pour nous joindre de l'eau pour nous boire, pour sécuriser frontières et environnement pays, pour paysans tourner plantés, pour insécurité cabas et diaspora et touristes qui rentrent la caille, pour nous courir des stress, pour goûter la région de Valais et organiser bon genre élection. Pour nous gagner une politique publique sous logement, le peuple a payé loyer trop cher. Pour nous dire, le pays a rejoindre sacré dignité. À l'initiative des employés de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, une messe d'action de grâce a été chantée mardi en mémoire du conseiller Méhu Milius Garçon, décédé le 24 décembre 2021. Plusieurs autorités de l'État, des parents du défunt et des membres de la Bazoche ont notamment pris part à cette cérémonie. En la circonstance, le représentant du bâtonnat de Port-au-Prince, maître Jean Barnave Chiron, a fait l'éloge du défunt qui fut un collaborateur hors pair. Il a aussi salué la mémoire de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval assassiné le 28 août 2020. Écoutons les propos de Jean Barnave Chiron recueillis par Hirsch Rézy, les mots de Léjean. Il porta dignement et fièrement sa toge comme avocat, comme juge et surtout comme conseiller à cette prestigieuse institution de la Cour supérieure et du contentieux administratif. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vous rang grâce et qualité, la mort me nomme à la stature de notre regretté confrère, maître Méhu Milius Garçon, est difficile à supporter, à tolérer et à admettre. Maître Méhu Milius Garçon, comme vous avez entendu tout à l'heure, est inscrit au bâtonnat du Cap-Haïtien. Il n'a jamais demandé un transfert au barreau de Port-au-Prince, mais on le considérait comme l'un des nôtres, un membre de la Bazoche dirais-je. Au nom du barreau de Port-au-Prince, au nom du Conseil de l'Ordre, représenté par Madame le bâtonnier Marie-Suzy Lebro, je prends la parole ce matin en cette occasion si spéciale pour célébrer la vie de notre confrère, Maître Garçon. Pour sa part, le président de la CSCCA, Fritz Robert Saint-Paul, a remis une plaque d'honneur à la veuve du défunt afin de perpétuer sa mémoire. C'était un honnête homme, intègre et discipliné, courageux, a apprécié le conseiller Saint-Paul. Écoutons-le toujours au micro de Hirsch Rézy, les mots de Léjean. Avec la disparition de notre collègue, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la République, à travers la Cour, aura perdu une de ses valeurs sûres sur laquelle elle pouvait compter. Nous voudrions en cette occasion exprimer notre reconnaissance à sa veuve éplorée, Madame Marie-Solange Sylvain, à ses enfants Claude Méhu François, Daslin M. Garçon, Sandy Garçon, Guinel M. Garçon, Rastal M. Garçon, Roumel Ange Méhu M. Garçon, à ses petits-enfants Giovanni Chrisley François, Diana Chloé François, Nia Joanne François, Isaiah Deden François, Joy Alani François et Daslin K. Garçon, ainsi qu'à ses frères et sœurs à qui nous renouvelons tant en mon nom propre qu'en celui du Conseil et du personnel de la Cour l'expression de nos sincères condoléances. Au moment où il nous est donné l'occasion d'honorer la mémoire de notre très regretté Méhu Milius Garçon, nous ne saurions ne pas graver son nom sur une plaque d'honneur que le Conseil lui décerne à titre posthume pour que la Cour se souvienne toujours de lui.
Les bandits ont relâché le syndicaliste Paul Loulou Chéri et son épouse Ginette Apollon le 17 janvier après le versement d'une rançon de $60 000 américains. Ils ont été enlevés et séquestrés depuis le 5 janvier de la commune de la Croix-des-Bouquets. Le syndicaliste a confirmé avoir été kidnappé par le gang 400 Marozo ainsi que le montant versé pour pouvoir recouvrer sa liberté avec son épouse. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.